Hello les aviateurs, bienvenue sur ce FAQ spécial rallye. Vous avez été très nombreux à me poser des questions et bien j'ai un peu fait le tri et on va regarder un peu ce que vous avez dans la tête. C'est le premier que j'ai piloté, mon rêve d'enfant s'est envolé. Des années plus tard il revient, même odeur, même bruit dans les mains. Vieille machine, cœur authentique, chaque décollage reste magique. Le rallye reprend les airs, libre et fier comme hier. Il traverse le temps, fidèle sous ses ailes. On me demande l'histoire un peu de cet avion. Alors il y a deux choses, est-ce que c'est l'histoire du rallye en général ou est-ce que c'est l'histoire de ce rallye à proprement dit, donc le Fox Bravo Mike Victor Sierra, c'est le numéro 511 exactement, le serial number. C'est un avion que j'ai acheté il y a quelques semaines. C'est un avion que je cherchais depuis très longtemps, ce modèle, donc un Rallye MS 892A avec un Lycoming 150 chevaux. Il est de 1965, vous voyez que c'est pas tout jeune. C'est on va dire un avion vintage et je l'ai cherché à Cannes. Voilà. Alors, beaucoup m'ont posé la question si c'était un rallye remorqueur. Oui, le 150 chevaux, ça a été les débuts des remorqueurs rallye, mais celui-là n'est pas équipé de crochet de remorquage. Donc, je voulais pas un avion qui avait remorqué. Les avions qui ont remorqué sont souvent un peu plus rincés que les autres. Ils ont pris beaucoup de coups. Et donc j'en voulais un qui n'avait jamais remorqué. Vous me parlez des becs hypersubstantateurs. Les becs hypersubstantateurs, ils sont sur l'aile ici, ils sont complètement automatiques et c'est quand votre angle of attack est important, eh bien ils vont sortir pour que la polaire de l'aile change et que vous alliez pouvoir voler beaucoup moins vite. Et ensuite vous avez aussi des volets normaux sur le bord de fuite de l'aile. Donc ces becs-là servent et ont sauvé beaucoup de vies puisque on arrive à voler très lentement grâce à ces becs. Pourquoi ? Parce que c'est sentimental pour moi. Déjà, c'est le premier avion sur lequel j'ai volé et c'est le premier avion sur lequel j'ai été lâché. Donc mon premier vol solo, ça a été fait sur un MS 880, donc un rallye équipé d'un moteur 100 chevaux qu'on trouvait dans tous les aéroclubs de France. C'était sentimental. Ensuite, j'ai beaucoup remorqué les planeurs avec cet avion et ça a toujours été un avion que je trouvais très beau et très intéressant à piloter. Alors, un avion comme ça, il y a deux choses à prendre en compte. Un, les pièces détachées peuvent être très chères parce que très rares. Il y a des combines parce que je connais plein de monde, parce que j'ai traîné dans tous les clubs de vol à voile pendant des années, parce que les clubs de vol à voile étaient équipés de plusieurs remorqueurs de cette partie. Il y en a qui ont été cassés, il y en a qui ont été arrêtés. Donc des pièces détachées, on en trouve si on est bien aiguillé et si on connaît les tuyaux pour en trouver. Donc ça peut revenir cher au niveau des pièces détachées. Maintenant, au niveau de le faire voler vraiment, 30 litres d'Avgas 100 LL. L'Avgas 100 LL aujourd'hui, elle est aux alentours de 2,50 € le litre, 30 litres à l'heure de vol. Donc ça, c'est un des coûts. Le deuxième coût, c'est l'assurance. L'assurance, vous savez que le SAM Verspiren, c'est un gros partenaire à moi. Donc, je l'ai assuré chez eux. Je ne pense pas qu'ils m'aient fait un tarif préférentiel, ce qui est logique parce que il faut bien assurer l'avion et en cas de casse, il va falloir qu'il paye. Donc, il faut compter pour un avion comme ça. Je ne l'ai pas assuré corps parce que ça ne sert à rien. Corps, ça voudrait dire qu'il me le paye complètement si je le casse à la valeur de l'avion. L'avion, c'est une valeur assez faible. Donc, j'ai décidé de l'assurer juste RC. Et pour cela, c'est aux alentours de 1 000 € par an. Ensuite, au niveau de la maintenance, ça dépend combien d'heures je vais faire avec cet avion, donc combien de 50 heures je vais faire, combien de 100 heures je vais faire. J'ai encore pas exactement les coûts puisque je viens de l'avoir, mais la prochaine FAQ, je pourrai vous répondre un peu plus précisément sur les coûts d'exploitation de cet avion. Vous m'avez posé la question, il y a des gens qui sont intéressés pour acheter des rallyes. Déjà, ça devient rare à trouver. Il faut faire très attention à la corrosion des rallyes.
comme tout avion. Déjà, il faut se faire attention donc où l'avion a vécu. S'il a vécu pendant des années sur des côtes maritimes, il va falloir faire très attention à la corrosion, parce que ça, on ne peut pas réparer, et l'avion, vous pouvez le jeter à la poubelle. Donc ça, c'est un point très important. Ensuite, bien évidemment, il y a le moteur, où il faut faire aussi attention, et ce qui reste en nombre d'heures au niveau du potentiel du moteur. Et puis, il faut faire les petites annonces, il faut fouiller, etc. Comme si vous achetez une voiture de collection, là c'est pareil parce que c'est devenu quasi un avion de collection parce qu'il est 1965, donc il faut avoir ses entrées, mais il faut regarder sur les sites internet de vente d'avions, aussi bien en Allemagne, en Angleterre aussi, il y en a quelques-uns qui sont souvent à vendre. Ce que vous cherchez, un 100 chevaux, un 150 chevaux, un 180 chevaux, un 235 chevaux. Je vous conseille pas les moteurs Freiklin 6 cylindres parce que ils sont fragiles. Moi, je vous conseille le Lycoming, que ça soit un 150 ou un 180 chevaux, c'est les meilleurs compromis. Et puis ensuite, il faut de la chance. Alors, oui, vous m'avez posé la question TBM ou Rallye. Déjà, c'est le même fabricant, donc je suis resté, puisque Morane Saulnier est devenu Socata, est devenu Aérospatial, est devenu Daher, mais c'est le même fabricant. Pourquoi TBM et Rallye? Eh bien, le week-end, vous savez que j'aime faire la montagne, j'aime faire des petits terrains, etc. Donc ça faisait longtemps que je cherchais un avion pour faire ça, et je cherchais spécifiquement ce Rallye que j'ai trouvé. Et le TBM, c'est pour autre chose, c'est pour mon métier, c'est pour me balader bien plus rapidement, etc. Mais il ne faut pas confondre le plaisir que j'ai le week-end hors boulot à faire du rallye, et puis le plaisir que j'ai à travailler avec le TBM. Alors, sur la partie spécifique du moteur, c'est un moteur Lycoming et c'est un moteur 150 chevaux. Si vous voulez, ils ont commencé la gamme Rallye avec un moteur 100 chevaux Continental qui s'appelait le MS 880. Ensuite, ils ont fait le MS 885 Super Rallye. Ensuite, ils ont fait le MS 892A, donc celui-ci, avec un moteur 150 chevaux. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que ce serait un avion qui irait bien pour faire du travail aérien, du remorquage de banderoles et du remorquage de planeurs. À l'époque, les planeurs étaient beaucoup plus légers parce que c'était des planeurs en bois étoile, donc 150 chevaux suffisaient. Quand les planeurs plastiques sont arrivés, ils ont monté des moteurs 180 chevaux, toujours Lycoming, pour remorquer les planeurs et des banderoles. Ensuite, ils sont passés à 220 chevaux et 230 chevaux, mais ça, c'était plus des avions qui étaient destinés au voyage aérien. Vous êtes à me poser des questions aussi sur pourquoi j'ai acheté le Rallye, quelle est l'utilisation que je vais en faire. Je vous l'ai dit, la montagne, j'adore voler en montagne, j'adore aller me poser à Saint-Roch-Mayer, pour les gens qui connaissent, en face du Mont-Blanc, Méribel, Megève, des altisurfaces comme Tauvière, des altisurfaces comme Val d'Isère, etc. Donc je l'ai acheté pour ça et pour aller me balader aussi en Italie, parce qu'il y a des altisurfaces en Italie et dans ma région comme Albé et Lannan, enfin plein de petites altisurfaces sympas. Et puis je l'ai aussi acheté pour vous faire découvrir des régions de France. Et ça pour moi c'est important. Je vais venir à votre rencontre avec ce Rallye dans les aéroclubs, venir vous voir, partager ma passion avec vous. C'est pour ça que j'ai acheté cet avion. C'est la première, on va dire, le premier challenge que je veux faire, c'est vous faire découvrir des régions et surtout venir à votre rencontre dans tous les aéroclubs de France et de Navarre. Les aviateurs, merci de m'avoir posé toutes ces questions. On fera un FAQ général à nouveau parce que j'en ai pas fait encore cette année. Donc on en fera un. On va se retrouver rapidement pour la série Ralouse avec des premiers aéroclubs que je vais aller voir. J'étais dernièrement à la Gruyère et ça m'a vraiment plu. Donc abonnez-vous et surtout un pouce bleu. Ciao les aviateurs, mettez-moi en commentaire ce que vous avez envie et j'y répondrai avec plaisir. Si vous voulez, volez safe. Ciao, à bientôt les aviateurs.